Le laboratoire de neurodifférenciation de l'UC Louvain s'intéresse aux mécanismes cellulaires et moléculaires qui contrôlent la formation de la moelle épinière au cours du développement de l'embryon. La moelle épinière, c'est cette partie du système nerveux qui est protégée par la colonne vertébrale, qui est connectée au cerveau et qui va transmettre vers le cerveau les informations sensorielles qui proviennent de l'ensemble du corps et transmettre vers les muscles les commandes qui proviennent du cerveau et qui vont contrôler la contraction musculaire, nous permettant d'effectuer des mouvements ou de nous déplacer. Ces informations dans la moelle épinière sont transmises par des neurones et on sait qu'il existe de très nombreux types de neurones différents dans la moelle qui ont chacun des caractéristiques qui leur sont propres et des fonctions qui sont différentes les unes des autres. Le premier objectif de notre laboratoire, c'est de comprendre quels sont les mécanismes qui contrôlent la formation, l'apparition de ces différents types de neurones au cours du développement de la moelle. Et plus particulièrement, quels sont les programmes génétiques qui contrôlent l'apparition de cette grande diversité de neurones. Le deuxième objectif, c'est de comprendre quels sont les mécanismes qui contrôlent la migration de ces neurones dans la moelle en développement. En effet, dans le système nerveux, les neurones ne sont jamais produits à l'endroit où ils vont devoir se trouver pour s'intégrer dans les circuits nerveux auxquels ils vont participer. Ils vont toujours devoir migrer dans le système nerveux au cours du développement. C'est vrai également dans la moelle, mais on connaît très mal les mécanismes qui contrôlent la migration neuronale dans la moelle épinière au cours du développement. Et notre laboratoire identifie des programmes génétiques qui contrôlent ce phénomène de migration. Alors pour réaliser ces études, nous utilisons deux modèles animaux différents. D'une part, des lignées de souris génétiquement modifiées, dans lesquelles on a perturbé l'expression de certains gènes, ce qui va nous permettre de comprendre le rôle que ces gènes jouent au cours du développement de la moelle épinière. Et d'autre part, l'embryon de poulet, qui sont des embryons qui sont très faciles à obtenir, très faciles à manipuler. Ce sont des expériences qui ne sont pas chères à réaliser aussi. Ces embryons de poulet vont nous permettre de tester rapidement certaines de nos hypothèses avant de pouvoir passer éventuellement dans un deuxième temps chez l'embryon de souris. Il y a 3 raisons pour effectuer le type de travaux que nous menons. La première, c'est de mieux comprendre comment les choses se passent. Dans notre cas, mieux comprendre comment se passe le développement de la moelle épinière. C'est ce qu'on appelle de la recherche fondamentale. Et c'est indispensable. Pour prendre un autre exemple, la crise sanitaire que nous traversons, c'est en connaissant mieux d'une part le virus et d'autre part la maladie qu'il cause que nous parviendrons à développer des outils pour s'en protéger ou pour mieux traiter les personnes qui sont infectées. C'est de la recherche fondamentale et il est absolument indispensable de la mener. La deuxième raison, c'est qu'on sait depuis à peu près 20 ans qu'après une lésion du système nerveux, par exemple un accident vasculaire cérébral, une thrombose dans le cerveau, ou une lésion de la moelle épinière suite à un accident de moto, après une lésion du système nerveux donc, le système nerveux va remettre en route, réactiver des mécanismes qui normalement sont actifs uniquement au cours du développement. Ces mécanismes ne sont pas actifs chez l'adulte, puisque le système nerveux est développé, mais ils vont être remis en route après une lésion pour essayer de réparer le tissu qui a été lésé, pour essayer de réparer les circuits qui ont été abîmés et d'ainsi permettre une récupération des fonctions qui ont été perdues. Mieux comprendre le développement de l'embryon, ça permettra donc de mieux comprendre la réactivation de ces mécanismes après une lésion de la moelle et de contribuer au développement d'outils qui permettront de mieux traiter, de mieux soigner les patients qui souffrent de ces lésions. Et la troisième raison, c'est qu'on développe de plus en plus de thérapies cellulaires du système nerveux. Alors dans la thérapie cellulaire, des cellules qu'on a cultivées in vitro, hors du corps, mais qui peuvent être des cellules du patient lui-même, vont être greffés, vont être réimplantés dans le système nerveux là où il a été lésé, pour essayer de faciliter la réparation du tissu et des circuits qui ont été abîmés. Mais pour pouvoir réimplanter ces cellules, il faut arriver à parfaitement contrôler et déterminer l'état dans lequel elles se trouvent. Et c'est exactement le type d'information que nos études sur le développement de l'embryon permettent d'apporter.